As-tu déjà ressenti ce puissant élan intérieur, ce désir brûlant de faire regretter ceux qui t'ont tourné le dos? Imagine un instant, non pas une vengeance nourrie par la colère, mais une revanche imprégnée de sagesse et de sérénité. Ici, nous ne parlons pas de riposter par des actions hâtives et destructrices, mais de te libérer des émotions négatives tout en restant ancré dans tes valeurs les plus profondes. Imagine un chemin où ta force intérieure devient ta plus grande arme, où la tranquillité d'esprit devient ta meilleure réponse. Quand on parle de faire regretter dans une perspective stoïcienne, on ne pense pas à des représailles traditionnelles. Imagine plutôt une revanche qui se manifeste par ton épanouissement personnel, une réponse calme mais puissante à l'adversité. Il s'agit ici de maîtriser tes émotions, de ne pas laisser les actions des autres te contrôler. Le vrai pouvoir réside dans la capacité à réagir avec sagesse en refusant d'être esclave de tes impulsions. La stoïcité t'invite à trouver cet équilibre intérieur, à accueillir l'abandon non pas comme une perte, mais comme une opportunité de croissance et de renforcement. Dans cette vidéo, nous allons explorer 8 moyens puissants et étonnants pour faire regretter ceux qui t'ont laissé derrière. Chacun de ces moyens est ancré dans la philosophie stoïcienne, offrant non seulement une méthode pour regagner ta dignité, mais aussi pour transcender les émotions négatives. Prépare-toi à être surpris, car certaines de ces stratégies pourraient bien renverser ta perception de la revanche. Elles te montreront comment transformer chaque moment de rejet en une occasion de devenir la meilleure version de toi-même. Et peut-être, juste peut-être, réaliseras-tu qu'en fin de compte, la vraie victoire n'est pas celle que tu imaginais au départ. Ce n'est que le début, alors reste bien attentif, car ce qui vient après pourrait bien changer ta façon de voir les choses. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet avec la première clé pour transformer la douleur de l'abandon en une véritable force intérieure. Renforcer sa vertu. Lorsqu'on est abandonné, la réaction instinctive est souvent de céder à la colère ou au ressentiment. Mais si tu veux vraiment faire regretter ceux qui t'ont tourné le dos, la meilleure réponse est de ne pas sombrer dans les mêmes travers que ceux qui t'ont blessé. Comme l'a dit le grand empereur philosophe Marc Aurèle, la meilleure manière de se venger est de ne pas ressembler à celui qui a causé l'offense. Cela signifie que le véritable pouvoir réside dans la capacité à cultiver sa propre vertu, à renforcer les qualités qui te rendent noble et admirable. Renforcer sa vertu, c'est avant tout un acte de rébellion contre l'impulsivité. C'est refuser de laisser les émotions destructrices prendre le dessus. Dans la philosophie stoïcienne, la vertu est la qualité la plus précieuse qu'une personne puisse développer. Il ne s'agit pas seulement de rester calme dans les tempêtes de la vie, mais de se forger une force intérieure si solide que rien ni personne ne puisse la briser. Imagine un instant être si ancré dans tes principes que même l'abandon devient une opportunité de grandir, plutôt qu'un coup qui te met à terre. Cette vertu, c'est ta boussole morale, ton guide dans les moments de doute. Prenons un exemple concret. Imagine un individu qui, après avoir été trahi par un proche, choisit de se concentrer sur l'amélioration de son propre caractère plutôt que de céder à la haine. Plutôt que de répondre à la trahison par des actes impulsifs, il décide de développer davantage sa patience et son humilité. Chaque jour, il se lève avec la détermination de ne pas laisser l'amertume l'envahir. Au fil du temps, son calme et sa résilience inspirent ceux qui l'entourent, tandis que ceux qui l'ont abandonné réalisent qu'ils ont sous-estimé sa force. Par ce choix conscient de renforcer ses vertus, il montre une supériorité silencieuse, mais puissante, qui fait regretter à ceux qui l'ont blessé de ne pas avoir reconnu sa valeur. Un autre exemple pourrait être celui d'une femme qui, après un divorce douloureux, choisit de ne pas se laisser définir par cette rupture. Au lieu de sombrer dans la rancœur, elle décide de cultiver l'amour et la bienveillance envers elle-même et les autres. Chaque jour, elle travaille sur sa capacité à pardonner, non pas pour excuser les torts subis, mais pour se libérer du poids du passé. Elle devient un modèle de résilience pour ses enfants et ses amis, tandis que son ancien partenaire est confronté à la réalité d'avoir perdu une personne de valeur, capable de transcender la douleur par la vertu. Maintenant, parlons de ce que tu peux faire concrètement pour renforcer ta propre vertu. Commence par identifier un trait de caractère que tu aimerais développer. Peut-être que c'est la patience, l'humilité
ou encore la résilience. Une fois que tu as choisi cette vertu, fais en sorte de la pratiquer chaque jour. Par exemple, si tu choisis la patience, cherche des moments dans ta journée où tu peux la mettre en pratique. Lorsqu'un événement te frustre, au lieu de réagir instantanément, prends une pause, respire et demande-toi comment réagirait quelqu'un doté d'une patience infinie. Cela ne signifie pas que tu dois accepter l'injustice sans réagir, mais que tu choisis de répondre avec sagesse et mesure. Un exercice simple que tu peux essayer est de prendre quelques minutes chaque soir pour réfléchir à ta journée. Demande-toi dans quelle situation tu as réussi à renforcer ta vertu et où tu pourrais t'améliorer. Par exemple, aujourd'hui, j'ai choisi de rester calme lorsque mon collègue m'a critiqué. J'ai réussi à ne pas réagir avec colère, mais j'ai pris le temps de répondre de manière constructive. Fais de cette réflexion une habitude, et tu verras comment, jour après jour, tu deviendras plus fort, plus sage et plus inébranlable face à l'adversité. En adoptant cette approche, tu ne te contentes pas de faire regretter ceux qui t'ont abandonné par des actes extérieurs, mais tu leur montres que leur absence n'a fait que renforcer ta lumière intérieure. Et c'est là que réside la véritable revanche stoïque. Non pas dans la destruction de l'autre, mais dans l'élévation de soi. Reste avec moi, car dans un instant, nous allons explorer une autre clé essentielle pour transformer l'abandon en une opportunité de croissance. Une clé qui pourrait bien changer ta vision du monde. Maintenant que tu as commencé à renforcer ta vertu, il est temps de passer à la prochaine étape cruciale dans ce voyage de transformation intérieure. Acceptez ce qui est hors de votre contrôle. Lorsqu'on est confronté à l'abandon, il est facile de se laisser submerger par des pensées de regret, de colère ou de ressentiment. Mais la réalité est simple et pourtant si difficile à accepter. Il y a des choses dans la vie sur lesquelles tu n'as absolument aucun contrôle. C'est ici qu'intervient l'une des pierres angulaires de la philosophie stoïcienne, l'acceptation de ceux qui échappent à ta maîtrise. Accepter l'abandon, non pas comme une faiblesse, mais comme un élément de ton parcours que tu ne peux ni changer ni éviter, est un acte de puissance intérieure. C'est une véritable libération, car en cessant de lutter contre l'inévitable, tu libères ton esprit pour te concentrer sur ce qui peut réellement être influencé. Le stoïcien appelle cela l'amor fati, ou l'amour du destin. Cela signifie non seulement accepter les événements tels qu'ils sont, mais aussi les embrasser pleinement, les voir comme faisant partie de ton chemin de vie. Imagine une mer agitée. Tu peux choisir de lutter contre les vagues et de t'épuiser, ou tu peux apprendre à surfer sur ces vagues, à les utiliser pour te propulser vers l'avant. De même, l'abandon peut être perçu non pas comme une vague dévastatrice, mais comme une force qui te pousse vers une nouvelle direction, vers un nouveau chapitre de ta vie. Épictète, un maître dans l'art de la sagesse stoïcienne, a dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Pense-y un instant. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui te font souffrir, mais la manière dont tu les interprètes, les filtres que tu appliques pour donner un sens à ceux qui t'arrivent. Lorsque quelqu'un t'abandonne, la douleur ne vient pas seulement de l'acte en lui-même, mais des jugements que tu portes sur cet acte. Je ne suis pas assez bon, je ne mérite pas d'être aimé, ils ont eu tort de me quitter. Mais si tu changeais ton regard, si tu voyais cet abandon non pas comme une perte, mais comme une opportunité de découvrir ta propre force, comment te sentirais-tu alors? La philosophie stoïcienne t'invite à transformer cette douleur en une leçon de vie. Chaque fois que tu es tenté de juger négativement un événement, rappelle-toi cette citation. Pose-toi la question, est-ce que ce sont les faits eux-mêmes qui me troublent ou ma perception de ces faits? En changeant ton jugement, tu changes ton expérience. Et c'est là que tu trouves ton véritable pouvoir. Alors, comment mettre en pratique ce principe dans ta vie quotidienne? Commence par identifier ce qui est vraiment sous ton contrôle. Fais une liste. Ton attitude, tes efforts, tes réactions. Tout le reste, les actions des autres, les événements extérieurs, n'est pas entre tes mains. Accepte-le, non pas avec résignation, mais avec la tranquillité d'esprit que procure la clarté. Lâcher prise sur ceux qui échappent à ton contrôle n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte de sagesse. Voici un exercice de méditation que tu peux essayer. Chaque jour, prends quelques minutes pour te concentrer sur ta respiration. Pendant que tu respires lentement,
Pense à une situation récente qui t'a troublé. Pose-toi les questions suivantes. Qu'est-ce que je peux vraiment contrôler ici? Qu'est-ce que je dois accepter? Visualise les éléments sur lesquels tu n'as aucun contrôle comme des feuilles emportées par le vent et laisse-les s'éloigner, hors de ta portée. Ensuite, recentre-toi sur ce que tu peux contrôler et imagine-toi prendre des actions positives dans ces domaines. Ce simple exercice peut t'aider à réduire le stress, à renforcer ton calme intérieur et à naviguer avec sérénité à travers les tempêtes de la vie. Tu verras que plus tu acceptes ce qui est hors de ta portée, plus tu développeras une paix intérieure inébranlable, une paix qui fera réfléchir ceux qui t'ont abandonné. Et n'oublie pas, il y a encore beaucoup plus à découvrir sur ce chemin vers la maîtrise de soi et la revanche stoïque. Reste avec moi, car dans la section suivante, nous allons explorer comment transformer l'abandon en une opportunité d'apprendre et de grandir. Ce qui vient après pourrait bien être l'étape clé qui te propulsera vers une vie de résilience et de force intérieure. Continuons ce voyage intérieur avec une étape essentielle pour prendre en main ta vie et transformer l'abandon en une source de pouvoir personnel. Améliorer ses compétences et connaissances. Lorsque tu es abandonné, la tentation est grande de te concentrer sur ceux qui t'ont tourné le dos, de te perdre dans des pensées négatives ou de ressasser des souvenirs douloureux. Pourtant, la meilleure réponse à l'abandon est de rediriger cette énergie vers toi-même, de la transformer en une force motrice pour ton propre développement. En te concentrant sur l'amélioration de tes compétences et de tes connaissances, tu te donnes non seulement les moyens de dépasser cette épreuve, mais tu crées également une forme de revanche subtile, mais ô combien puissante. Cette revanche n'est pas dirigée contre ceux qui t'ont quitté, mais elle est une affirmation silencieuse de ta valeur, une déclaration de ton potentiel. Le développement personnel, c'est un voyage qui n'a pas de fin. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour apprendre quelque chose de nouveau, pour affiner une compétence, pour devenir un peu meilleur qu'hier. Imagine, au lieu de te morfondre sur les actions des autres, tu te plonges dans l'apprentissage, tu te formes, tu te perfectionnes. Petit à petit, tu construis une version de toi-même que ceux qui t'ont abandonné auraient souhaité connaître. Et c'est là la subtilité. En te concentrant sur ton développement, tu rends leur absence insignifiante, car tu deviens la preuve vivante que l'abandon n'a fait que te renforcer. Prenons l'exemple de Nelson Mandela, un homme qui a passé 27 années de sa vie en prison, éloigné de sa famille, de ses amis et de la société. Au lieu de laisser cette situation briser son esprit, Mandela a choisi de consacrer ce temps à l'apprentissage. Il a étudié, il a réfléchi, il s'est préparé pour le jour où il serait enfin libre. Et lorsque ce jour est arrivé, il était non seulement prêt à reprendre sa place dans le monde, mais il était aussi devenu un leader capable de changer le cours de l'histoire. Mandela n'a pas laissé l'abandon le définir. Il a utilisé ce temps pour se développer, pour devenir une version plus sage, plus forte de lui-même. Un autre exemple est celui d'Oprah Winfrey. Après avoir vécu une enfance difficile, marquée par l'abandon et les abus, elle aurait pu se laisser submerger par le chagrin et la colère. Mais elle a choisi un autre chemin. Elle a investi dans son développement personnel. Elle a lu des livres, elle a acquis des compétences, elle a travaillé dur pour se créer une vie meilleure. Aujourd'hui, elle est l'une des femmes les plus influentes du monde, et son succès est une réponse silencieuse mais puissante à ceux qui l'ont sous-estimée. Alors, comment peux-tu, toi aussi, utiliser l'autodéveloppement pour transformer ta situation actuelle? Commence par te fixer des objectifs clairs et précis. Peut-être que tu veux apprendre une nouvelle compétence, peut-être que tu souhaites approfondir tes connaissances dans un domaine particulier, ou peut-être que tu veux simplement devenir plus fort mentalement. Identifie ce qui te passionne, ce qui te motive, et mets en place un plan pour y parvenir. Une excellente manière de commencer est de te plonger dans les écrits des philosophes stoïciens. Des œuvres comme Les Pensées de Marc Aurèle ou le Manuel d'Épictète offrent non seulement une sagesse intemporelle, mais aussi des conseils pratiques pour surmonter les défis de la vie. Si la lecture n'est pas ton fort, il existe de nombreuses formations en ligne, gratuites ou payantes, qui te permettent d'acquérir de nouvelles compétences à ton propre rythme. Choisis une formation qui correspond à tes objectifs
et engage-toi à la suivre jusqu'au bout. Un autre conseil pratique est de te fixer des objectifs d'amélioration personnelle à court et long terme. Par exemple, décide d'apprendre une nouvelle compétence dans les 3 prochains mois. Mets en place un calendrier, divise cet objectif en étapes plus petites et engage-toi à y travailler chaque jour, même si ce n'est que pendant 15 minutes. À la fin de cette période, non seulement tu auras acquis une nouvelle compétence, mais tu te seras aussi prouvé à toi-même que tu es capable de transformer l'adversité en une opportunité de croissance. N'oublie jamais que chaque pas que tu fais pour t'améliorer est un pas de plus vers une version de toi-même que ceux qui t'ont abandonné ne reconnaîtraient trop pas. Et c'est peut-être la plus douce des revanches, non pas de leur prouver qu'ils ont eu tort, mais de te prouver que tu as toujours eu raison de croire en toi. Reste avec moi, car ce voyage vers la résilience stoïcienne ne fait que commencer. Dans la prochaine section, nous explorerons comment cultiver la tranquillité intérieure, un trésor que personne ne peut te retirer, peu importe ce qui se passe autour de toi. Continuons notre exploration stoïcienne en nous tournant vers une compétence essentielle pour surmonter l'abandon et les épreuves de la vie. Cultiver la tranquillité intérieure. Lorsque tu es confronté à l'abandon, la réaction naturelle est souvent de se laisser envahir par le tumulte des émotions, colère, tristesse, incompréhension. Mais imagine un instant que tu puisses traverser ces tempêtes émotionnelles sans être déstabilisé, que tu puisses conserver une paix intérieure, une sérénité profonde qui ne peut être ébranlée par les actions des autres. C'est cela, la tranquillité intérieure. Et c'est probablement la meilleure réponse que tu puisses offrir à ceux qui t'ont blessé. Car en cultivant cette paix, tu leur montres, sans un mot, qu'ils n'ont aucun pouvoir sur ton bien-être, qu'ils ne peuvent pas te déstabiliser. Tu deviens comme un lac calme, immobile, reflétant seulement ta propre force intérieure, indépendamment des vagues à la surface. La tranquillité intérieure, c'est aussi le refus de laisser les événements extérieurs dicter ton état d'esprit. C'est comprendre que ce n'est pas l'abandon lui-même qui cause ta souffrance, mais la manière dont tu choisis de réagir à cet abandon. En cultivant la paix intérieure, tu te détaches de l'emprise des autres sur tes émotions. Tu deviens le maître de ton propre univers intérieur, inaccessible aux tempêtes du monde extérieur. Sénèque, un des grands sages stoïciens, nous enseigne « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette citation est une invitation à oser cultiver la tranquillité intérieure, même lorsque tout semble s'effondrer autour de toi. Il est facile de se laisser emporter par le chaos extérieur, mais il faut du courage pour choisir de rester calme, de préserver cette paix précieuse en soi. C'est en osant être tranquille, en refusant de laisser le monde extérieur dicter ton état intérieur, que tu découvres à quel point tu peux être puissant. Imagine-toi face à ceux qui t'ont abandonné, non pas avec un cœur plein de rancune, mais avec une tranquillité si profonde qu'elle devient contagieuse. Ta sérénité devient une réponse silencieuse mais percutante à leurs actions. Elle leur montre que tu es bien au-dessus des petits drames de la vie, que ta paix intérieure est inébranlable. Alors, comment peux-tu toi aussi cultiver cette tranquillité intérieure dans ta vie quotidienne? Une des méthodes les plus efficaces est la méditation. La méditation n'est pas nécessairement un exercice complexe. Elle peut être aussi simple que de prendre quelques minutes chaque jour pour te concentrer sur ta respiration, pour te recentrer. Imagine un moment de la journée où tu es assis en silence, où tu laisses tes pensées s'apaiser comme des feuilles flottant sur un ruisseau. Chaque fois qu'une pensée perturbatrice apparaît, tu la laisses passer sans t'y accrocher, comme un nuage qui traverse le ciel sans laisser de traces. Ce simple exercice, répété régulièrement, peut transformer ton état d'esprit, t'apportant une paix profonde qui résiste aux tumultes extérieurs. Une autre technique est le journaling, ou l'écriture introspective. Chaque soir, prends le temps d'écrire sur ta journée, de réfléchir à ce qui t'a troublé et à la manière dont tu as réagi. Identifie les moments où tu as perdu ta tranquillité et cherche à comprendre pourquoi. Mais aussi, prends note des moments où tu es resté calme, où tu as su préserver ta paix intérieure. Ce processus d'écriture t'aide à prendre du recul, à mieux comprendre tes émotions et à développer cette sérénité qui ne dépend de rien ni de personne d'autre que toi. Enfin,
Invite-toi chaque jour à réfléchir à ce qui te rend véritablement paisible. Est-ce un moment de silence, une promenade dans la nature ou peut-être simplement le fait de te rappeler que tu n'as aucun contrôle sur les actions des autres, mais que tu as un pouvoir total sur ta réponse à ces actions? Trouve ce qui te nourrit intérieurement et fais-en une priorité quotidienne. En cultivant la tranquillité intérieure, tu deviendras un phare de paix dans un monde agité. Et ceux qui t'ont abandonné réaliseront peut-être trop tard qu'ils n'ont jamais vraiment eu le pouvoir de te perturber. Cette tranquillité, c'est ta plus grande force, ta réponse la plus élégante et la plus puissante. Et ce n'est pas tout. Reste avec moi, car dans la prochaine section, nous allons explorer comment utiliser cette sérénité pour accomplir tes rêves et réaliser tes projets. Une étape qui te propulsera vers une vie d'accomplissement et de réussite intérieure. Nous avons déjà exploré l'importance de renforcer ta vertu, d'accepter ce qui est hors de ton contrôle, d'améliorer tes compétences et de cultiver la tranquillité intérieure. Maintenant, il est temps de passer à une autre étape essentielle sur le chemin de la résilience stoïcienne. Réaliser ses projets et ses rêves. L'une des manières les plus puissantes de répondre à l'abandon est de poursuivre tes propres rêves avec une détermination inébranlable. Lorsque tu te consacres à tes projets, à ceux qui te passionnent, tu montres à ceux qui n'ont pas cru en toi que leur absence n'a fait que renforcer ta détermination. Réaliser ses rêves n'est pas seulement un accomplissement personnel, c'est une forme subtile mais redoutablement efficace de revanche. Pourquoi? Parce que chaque succès que tu réalises, chaque étape que tu franchis, est une preuve vivante que tu n'avais pas besoin de leur validation pour réussir. L'accomplissement personnel est intimement lié à la résilience stoïcienne. En te concentrant sur tes objectifs, tu apprends à surmonter les obstacles, à ignorer les distractions et à rester fidèle à ta vision, peu importe les circonstances. Imagine un instant que malgré tous les doutes et les échecs, tu persévères et tu atteins ce que tu t'étais fixé. Ce succès, c'est ton triomphe sur l'adversité, ta réponse à ceux qui t'ont tourné le dos. Laisse-moi te raconter l'histoire de J.K. Rowling, l'auteur mondialement connu pour la série Harry Potter. Avant que son œuvre ne devienne un phénomène international, Rowling a été confrontée à de multiples rejets par des éditeurs, en plus de traverser des périodes de pauvreté et de dépression. Elle aurait pu abandonner son rêve d'écrire, mais au lieu de cela, elle a continué à croire en son projet, à y travailler jour après jour. Aujourd'hui, non seulement elle a réalisé son rêve, mais elle a aussi montré à ceux qui n'ont pas cru en elle qu'ils avaient tort de ne pas voir son potentiel. Un autre exemple inspirant est celui de Steve Jobs, qui a été licencié de l'entreprise qu'il avait lui-même cofondée. Plutôt que de laisser cet échec définir sa vie, Jobs a utilisé ce temps pour explorer de nouveaux projets, comme la création de Pixar, et pour affiner sa vision. Lorsqu'il est revenu chez Apple, il a transformé la société en l'une des entreprises les plus prospères de tous les temps. Son succès ultérieur a montré au monde que le rejet ne l'avait pas affaibli, mais au contraire renforcé. Maintenant, comment peux-tu appliquer cela dans ta propre vie? La première étape est de fixer des objectifs clairs. Prends le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment accomplir. Quels sont les projets que tu as peut-être mis de côté à cause de la peur, du doute ou même de l'abandon? Une fois que tu as identifié ces rêves, mets en place un plan pour les réaliser. Divise ces objectifs en étapes plus petites et plus gérables et engage-toi à travailler méthodiquement pour les atteindre. Je te lance un défi aujourd'hui. Commence un projet que tu as repoussé, que ce soit par peur ou par doute. Peut-être est-ce un livre que tu veux écrire, une entreprise que tu veux lancer ou une compétence que tu veux développer. Peu importe la taille du projet, l'important est de faire le premier pas. Et n'oublie pas, chaque jour où tu avances un peu plus vers ce rêve est une victoire, non seulement pour toi, mais aussi une réponse silencieuse à ceux qui t'ont sous-estimé. En te concentrant sur tes projets, tu construis ta propre réussite, une réussite qui ne dépend de personne d'autre que toi. Et c'est là la beauté de la résilience stoïcienne. Elle te permet de transformer l'adversité en une source de motivation, de transformer le rejet en un tremplin vers de plus grandes choses. Reste avec moi, car dans la prochaine section, nous allons aborder l'importance de maintenir une dignité impeccable face aux épreuves, une qualité qui renforce ta puissance intérieure
et qui montre au monde que, quoi qu'il arrive, tu restes fidèle à tes valeurs les plus élevées. Poursuivons notre exploration avec un élément central de la philosophie stoïcienne particulièrement pertinent lorsque l'on fait face à l'abandon. Maintenir une dignité impeccable. Lorsque tu es abandonné ou trahi, il est tentant de réagir avec colère, d'adopter des comportements que tu pourrais plus tard regretter. Pourtant, il est essentiel de comprendre que ta véritable force réside dans ta capacité à maintenir ta dignité, même face à l'adversité. La dignité, c'est ce qui te distingue, ce qui te permet de rester fidèle à toi-même, peu importe les circonstances. Imagine un instant être capable de répondre aux actions négatives des autres avec une élégance et une maîtrise de soi qui non seulement protègent ton intégrité, mais qui montrent également à ceux qui t'ont abandonné qu'ils n'ont pas réussi à te déstabiliser. Le stoïcisme valorise profondément la maîtrise de soi et l'intégrité. Ces qualités sont au cœur de la dignité. Garder ta dignité, c'est refuser de descendre au niveau de ceux qui t'ont fait du tort. C'est choisir de rester noble et digne dans tes actions, même lorsque tout te pousse à réagir autrement. En faisant cela, tu montres que ta valeur ne dépend pas des opinions ou des actions des autres, mais de ta propre capacité à rester fidèle à tes principes, à tes valeurs fondamentales. Sénèque, l'un des grands sages du stoïcisme, nous rappelle l'importance de la dignité avec cette citation puissante. « Garde toujours ta dignité, elle est plus précieuse que l'or. » Cette phrase est une véritable invitation à voir la dignité, non pas comme un simple concept, mais comme un trésor inestimable. Contrairement à l'or, la dignité ne peut être volée ou perdue. Elle est à toi, tant que tu choisis de la préserver. Elle est ce qui te permet de traverser les tempêtes de la vie avec la tête haute, d'avancer avec grâce, même lorsque le sol semble se dérober sous tes pieds. En gardant ta dignité intacte, tu envoies un message fort à ceux qui t'ont abandonné. Tu es au-dessus des mesquineries, des drames, des petites querelles. Tu choisis de ne pas te laisser entraîner dans une spirale de ressentiment ou de vengeance. Au contraire, tu continues à avancer avec une dignité inébranlable, une dignité qui parle pour toi, bien plus fort que n'importe quelle parole ou action. Alors, comment peux-tu maintenir cette dignité dans ta vie quotidienne, particulièrement dans les moments de douleur ou de trahison? La première étape est de réfléchir aux valeurs fondamentales qui te sont chères. Quelles sont les qualités qui définissent ta dignité? Est-ce l'intégrité, l'honnêteté, la bienveillance ou encore la patience? Prends un moment pour identifier ces valeurs et engage-toi à les protéger quoi qu'il arrive. Lorsque tu fais face à une situation difficile, rappelle-toi ces valeurs et laisse-les guider tes actions. Je t'invite également à réfléchir à la manière dont tu peux agir avec noblesse, même dans les moments où la tentation de réagir impulsivement est forte. Par exemple, si quelqu'un te critique ou te blesse, au lieu de réagir avec colère, choisis de répondre avec calme et sagesse, ou même de ne pas répondre du tout. Cette retenue n'est pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de ta force intérieure. Un exercice que tu peux essayer est de visualiser chaque situation difficile comme une opportunité de renforcer ta dignité. Lorsque tu te trouves confronté à une provocation ou à une injustice, pose-toi la question: comment puis-je réagir de manière à maintenir et même à renforcer ma dignité? Chaque fois que tu choisis de réagir avec grâce et noblesse, tu deviens un peu plus fort, un peu plus résilient. En fin de compte, ta dignité est l'un des plus grands trésors que tu possèdes. Elle te permet de traverser la vie avec une confiance calme, une assurance que rien ni personne ne peut te retirer. Et c'est précisément cette dignité qui te permettra de regarder en arrière, non pas avec regret, mais avec la satisfaction de savoir que tu es resté fidèle à toi-même, peu importe les défis rencontrés. Ce voyage vers la résilience stoïcienne se poursuit, et dans la prochaine section, nous allons explorer comment montrer de la compassion plutôt que de la rancune, une qualité qui transforme non seulement ta propre vie, mais aussi celle des autres autour de toi. Reste avec moi pour découvrir cette clé essentielle à la paix intérieure et à la force stoïcienne. Nous avons parcouru ensemble de nombreuses étapes pour transformer l'adversité en force, mais il reste un aspect crucial qui peut élever ta résilience stoïcienne à un niveau supérieur. Montrer de la compassion plutôt que de la rancune.
Lorsqu'on te blesse ou qu'on t'abandonne, il est naturel de ressentir de la colère ou du ressentiment. Ces émotions sont puissantes, mais les nourrir ne fait qu'enfermer ton esprit dans une prison de négativité. Pourtant, il existe une alternative qui non seulement libère ton esprit, mais montre également une force intérieure rare, la compassion. Choisir de répondre à l'abandon par la compassion est en réalité une forme de revanche stoïque. C'est une réponse qui transcende la réaction impulsive, une réponse qui transforme l'énergie négative en quelque chose de constructif. La compassion ne signifie pas excuser les torts subis, ni se laisser marcher sur les pieds. Elle signifie reconnaître la douleur que quelqu'un d'autre peut ressentir et choisir de ne pas alimenter cette douleur en retour. C'est comprendre que ceux qui t'ont abandonné ont peut-être agi par faiblesse, par peur ou par ignorance, et répondre avec une générosité d'esprit qui dépasse la simple réaction humaine. Imagine être capable de regarder ceux qui t'ont blessé avec un cœur calme et serein, non pas pour minimiser ce qu'ils ont fait, mais pour te libérer du poids, du ressentiment. Cette compassion devient alors une revanche subtile, mais puissante, une victoire sur l'amertume. Marc Aurèle, l'un des plus grands penseurs stoïciens, nous rappelle « La meilleure façon de se venger est de ne pas ressembler à celui qui vous a causé du tort. » Cette citation incarne parfaitement l'idée que la véritable revanche n'est pas de répondre coup pour coup, mais de choisir un chemin plus élevé, un chemin de sagesse et de compassion. En refusant de ressembler à ceux qui t'ont blessé, tu montres que tu es maître de ton destin, que tu refuses de laisser la négativité des autres te définir. Choisir la compassion, c'est choisir de briser le cycle de la douleur. C'est une manière de dire à ceux qui t'ont abandonné « Vous n'avez pas le pouvoir de me changer en quelqu'un que je ne veux pas être. » C'est aussi une preuve de ta force intérieure, car il faut un courage immense pour répondre à la douleur par la compassion, pour choisir la lumière dans un moment de noirceur. Comment peux-tu pratiquer la compassion dans ta vie quotidienne, en particulier face à ceux qui t'ont fait du mal? La première étape est de travailler sur le pardon. Le pardon ne signifie pas oublier ce qui s'est passé ou minimiser tes sentiments. Il s'agit de libérer ton cœur du poids du ressentiment, de permettre à ta paix intérieure de se rétablir. Chaque fois que tu ressens de la colère ou de la rancune, rappelle-toi que cette émotion ne fait de mal qu'à toi-même. Essaie de voir la situation sous un angle différent. Quelle leçon as-tu tiré de cet abandon? Qu'as-tu appris sur toi-même, sur ta force, sur ta résilience? Un exercice pratique que tu peux essayer est d'écrire une lettre de pardon, non pas nécessairement pour l'envoyer, mais pour toi-même. Dans cette lettre, exprime tout ce que tu ressens, puis laisse aller ces émotions en choisissant de pardonner. Tu peux aussi pratiquer la gratitude en te concentrant sur ce que cet abandon t'a enseigné. Par exemple, je suis reconnaissant pour cette expérience, car elle m'a montré ma véritable force. Elle m'a permis de découvrir la puissance de ma compassion. Enfin, transforme ton ressentiment en sagesse. Chaque fois que tu es tenté de répondre à la douleur par la colère, demande-toi « Comment puis-je transformer cette énergie en quelque chose de positif ? Comment puis-je utiliser cette expérience pour grandir, pour devenir une meilleure version de moi-même ?» En faisant cela, tu te libères du fardeau du passé et tu te tournes vers un avenir plein de paix et de possibilités. En fin de compte, la compassion est un choix qui te libère et qui montre au monde que ta force ne réside pas dans la vengeance, mais dans la paix intérieure. Et ceux qui t'ont abandonné verront que tu as trouvé une paix que rien ni personne ne peut te retirer. Nous approchons maintenant de la fin de ce voyage et dans la prochaine section, nous allons explorer comment vivre une vie exemplaire, une vie qui inspire et qui reflète la puissance de la résilience stoïcienne. Reste avec moi pour découvrir comment, en vivant pleinement tes valeurs, tu peux transformer ta vie et celle de ceux qui t'entourent. Nous arrivons maintenant à la conclusion de ce voyage stoïcien avec une étape finale qui résume toutes les leçons que nous avons explorées. Vivre une vie exemplaire. Après avoir renforcé ta vertu, accepter ce qui est hors de ton contrôle, améliorer tes compétences, cultiver la tranquillité intérieure, poursuivi tes rêves, maintenu ta dignité et choisi la compassion, il te reste une chose essentielle à accomplir, vivre une vie qui inspire. Imagine une existence où chaque décision, chaque action
reflète tes valeurs les plus profondes. Une vie où, peu importe les défis ou les trahisons, tu restes un modèle de résilience, de sagesse et de grandeur d'âme. C'est cela, la véritable revanche stoïcienne. Montrer à ceux qui t'ont abandonné qu'ils ont fait une erreur en ne reconnaissant pas ta valeur, non pas par des paroles ou des reproches, mais par l'exemple de ta vie. Une vie exemplaire est celle qui inspire non seulement ceux qui t'entourent, mais même ceux qui t'ont blessé. Elle est la preuve que tu n'avais besoin de personne pour briller, pour réussir, pour être heureux. En choisissant de vivre selon tes valeurs, tu montres que ta force ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ton propre engagement à être la meilleure version de toi-même. Ceux qui t'ont sous-estimé ou ignoré verront, avec le temps, que leur jugement était erroné, non pas parce que tu leur as prouvé qu'ils avaient tort, mais parce que tu as vécu de manière à ce que ton succès et ton bonheur soient incontestables. Épictète, un autre géant du stoïcisme, nous enseigne « Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le désires, mais désire qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. » Cette citation encapsule parfaitement l'idée de vivre une vie exemplaire. Il ne s'agit pas de lutter contre ce qui se passe, mais de trouver la paix et l'accomplissement dans la manière dont tu choisis de répondre à ces événements. C'est cette acceptation, cette sérénité face aux défis de la vie qui fait de toi un exemple à suivre. En embrassant ce que la vie te donne et en transformant chaque expérience en une opportunité de grandir, tu montres une force intérieure qui dépasse les circonstances. Vivre une vie exemplaire, c'est aussi comprendre que ton bonheur, ta paix intérieure et ton succès ne sont pas définis par les autres, mais par ta capacité à naviguer dans la vie avec sagesse et intégrité. Ceux qui t'ont abandonné ne sont que des spectateurs de ton parcours, et plus tu avances, plus ils réaliseront qu'ils n'ont fait que manquer une belle opportunité de partager ce voyage avec toi. Alors, comment peux-tu, toi aussi, vivre une vie exemplaire ? La première étape est de t'engager pleinement à vivre selon tes valeurs les plus élevées. Prends un moment pour réfléchir à ce qui est vraiment important pour toi. Est-ce l'intégrité? La sagesse? La bienveillance? Identifie ces valeurs et décide de les placer au centre de toutes tes actions, de toutes tes décisions. Ensuite, fixe des objectifs qui reflètent ces valeurs stoïciennes. Par exemple, si la sagesse est une de tes valeurs fondamentales, engage-toi à apprendre quelque chose de nouveau chaque jour, à lire des œuvres qui enrichissent ton esprit, à méditer sur les enseignements des grands penseurs stoïciens. Si la bienveillance est une valeur clé, trouve des moyens de l'incarner dans ta vie quotidienne, que ce soit par des actes de générosité ou en choisissant de montrer de la compassion même dans les moments difficiles. Un autre aspect important de vivre une vie exemplaire est de rester fidèle à toi-même, même lorsque les autres choisissent un chemin différent. Cela signifie parfois prendre des décisions difficiles, résister à la pression extérieure et rester ferme dans tes convictions. Mais c'est précisément cette constance, cette fidélité à tes valeurs, qui fera de toi un exemple pour les autres. Enfin, je te propose un défi. Engage-toi à partir d'aujourd'hui, à vivre chaque jour en accord avec les principes stoïciens que tu as appris. Fais de ta vie une œuvre d'art, une expression de la sagesse, de la résilience et de la paix intérieure. Ce faisant, tu deviendras non seulement un modèle pour ceux qui te regardent, mais tu montreras également, par la qualité de ta vie, que ceux qui t'ont abandonné ont manqué quelque chose de précieux. Vivre une vie exemplaire est la meilleure manière de répondre aux défis de la vie, car elle transcende les conflits, les douleurs et les abandons pour se concentrer sur ce qui est vraiment important. Être en paix avec soi-même, en accord avec ses valeurs et en harmonie avec le monde. Et c'est peut-être là, dans cette simplicité pleine de grandeur, que réside la véritable victoire, la revanche la plus douce de toutes. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage stoïcien, et je te souhaite de vivre une vie qui inspire, qui élève et qui montre au monde entier la puissance de la résilience stoïcienne.